Hey, salut les gars. Nouvelle vidéo pour apporter des précisions sur ma vidéo d'hier où je parlais des choix des universités en DOM et en TOM, c'est-à-dire les nouvelles Polynésie française, La Réunion, Guadeloupe, Mayotte, etc. et tout. Voilà. Comme je disais hier, ce sont des territoires qui ne sont pas en Europe. Voilà. Je l'ai dit hier. Apparemment, il y a eu des incompréhensions. J'ai dit, si vous êtes dans ces territoires-là et que vous voulez venir en France métropolitaine, c'est-à-dire en France ici, vous allez faire une demande de visa. J'ai dit, sauf si vous avez un visa de type D. Certains m'ont dit, non, on a le même type de visa et tout. Ok, mais je ne sais pas pour vous, mais moi quand je parle de type de visa, je ne suis pas en train de parler de visa étudiant. Quand je dis type de visa étudiant, moi j'appelle pas ça un type. Parce qu'il y a le type D, il y a le type C, type D familial et tout. Le visa étudiant, c'est pas un type. C'est vrai. Si que vous voulez pas, que vous soyez à La Réunion, vous allez faire un visa étudiant. Que vous soyez en Guadeloupe, vous allez faire un visa étudiant. Mais la différence est que les visas étudiants là n'ont pas les mêmes avantages. Je vais vous mettre des exemples tout à l'heure. Par exemple, pour les Marocains, ils ont un visa étudiant. C'est écrit dessus plus un transit. Eux, c'est un type aussi étudiant. C'est écrit visa étudiant plus un transit Schengen. Ça, pour les Marocains, c'est écrit là-dessus. Eux, par exemple, avec leur visa, ils sont obligés de demander une carte de séjour au maximum 2 mois après leur arrivée. Pour nous, les Ivoiriens, on a un visa étudiant, sauf 7 hommes. Et nous, on fait notre demande de carte de séjour 1 an après notre arrivée. Donc, c'est les mêmes étudiants, mais ce n'est pas les mêmes avantages. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque vous allez là-bas, vérifiez bien le type. Déjà, pour ceux qui sont dans les pays, je vais dire Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Bénin et tout, ou bien un peu partout, si vous êtes accepté peut-être en Guadeloupe ou je ne sais pas où, vous allez faire 2 demandes de visa. Vous allez faire 2 demandes de visa parce que le visa qu'on va vous accorder ne vous permet même pas d'entrer en Guadeloupe. Vous allez avoir le visa de type sauf CETOM. Par contre, le visa de type sauf CETOM permet de partir à La Réunion. Mais même là encore, où c'est écrit sauf CETOM, en bas c'est écrit type D. Lorsque c'est le type D, ça permet de partir dans les DROM, les départements français d'outre-mer, sans restriction. De même, ceux qui sont à La Réunion, qui ont un visa de type D, peuvent aussi venir en France métropolitaine sans restriction. Mais si vous n'avez pas ce type de visa là, vous ne pourrez pas venir ici en France. Vous allez encore faire de nouvelles demandes de visa. Voilà, ça doit être clair dans vos têtes. Donc, avant de faire vos choix, vérifiez très bien. Vérifiez. Parce que certaines destinations, vous allez avoir 2 demandes de visa à faire. 2 demandes. Donc, vérifiez tout cela. Vérifiez très bien. Pour ne pas que vous allez partir, et vous ne dites pas de ne pas aller là-bas. D'autres sont là-bas, ils ont leur bonheur là-bas. Pour ne pas que vous allez partir, vous allez penser que genre, vous pouvez revenir ici comme vous voulez. Et puis vous arrivez à l'aéroport, on va vous bloquer. Ça va être triste. Voilà. Tous les visas étudiants n'ont pas les mêmes types. Ça, vous devez savoir ça. En fonction des nationalités, en fonction des pays. Tous les visas étudiants n'ont pas les mêmes types, ils n'ont pas les mêmes avantages. Vous devez le savoir. Voilà. C'était le petit point qui n'avait pas été bien compris par certains hier. Voilà. Étudiant, ce n'est pas un type. Quand je parle de type, je parle de type D, type C et autres. Et en même temps, petite bonne nouvelle pour ceux qui postulent en master et tout. Voilà, ma structure peut vous accompagner non seulement dans la procédure Campus France, mais aussi dans la procédure Paris-Saclay. Pour ceux qui ne savent pas Paris-Saclay, c'est quoi? C'est une autre procédure en dehors des Campus France qui permet d'être accepté en master. Donc là, ça double vos chances. Et là, on maîtrise aussi. Donc vous pouvez venir nous voir. Pour ceux qui sont en L1 et tout, c'est déjà bouclé. Voilà, vous ne pouvez plus faire des demandes en licence. Par contre, on peut toujours vous aider dans la procédure Parcoursup pour être accepté en L1, mais pas en L1. Si vous venez d'une école française en L1, si vous venez d'un système propre à votre pays, vous serez accepté en BTS. On peut aussi vous suivre dans cette procédure-là. Donc, c'est EK France Consulting. N'hésitez pas à nous écrire. On est ensemble, les gars.